nos côtés, on a aussi Ludovic Rioux, qui est secrétaire à la vie syndicale de l'Union départementale CGT du Rhône. Bon, je vais pas faire durer plus de suspense. Sébastien a été relaxé, tout comme d'ailleurs les 3 autres militants qui avaient été, qui ont connu leur procès en même temps et qui eux donc avaient été interpellés le 18 septembre dans le cadre d'une autre manifestation. Je refais un rapide historique. Donc le 10 septembre, on a un mouvement citoyen au départ qui a été appelé dans le courant de l'été, un truc qui rappelait un petit peu les gilets jaunes, mais avec d'autres formes d'organisation, et qui à ce moment-là, clairement, faisait un petit peu peur aux autorités, puis qui a été rejoint petit à petit, pièce par pièce, par de nombreuses organisations syndicales, et pas que, mais dont la nôtre, qui a appelé à rejoindre cette mobilisation du 10 septembre. Donc la tension a été forte, la tension sociale était très forte, et dans ce cadre-là, Sébastien, la veille du 10 septembre, est interpellé devant chez lui, perquisitionné à son domicile, et donc connaît 48 heures de garde à vue. Peut-être qu'il voudra raconter un petit peu après ce qui s'y est passé, mais pour un motif à ce moment-là de association de malfaiteurs en vue de commettre un délit. Motif qui est très vite abandonné parce que clairement Sébastien n'est pas la personne visée, donc on comprend qu'il y a quand même que c'est vraiment une interpellation préventive, et que ce qu'on souhaite, c'est que Sébastien ne participe pas aux mobilisations du 10 septembre. Et tout ça, après, il y a eu énormément aussi d'autres interpellations pendant les journées de mobilisation, et également le 18 septembre, comme les 3 interpellés qui ont été arrêtés, interpellés comme beaucoup de gens au milieu des gaz lacrymogènes, et à qui on a reproché d'avoir couvert leur visage, c'est-à-dire de mettre en gros un masque FFP2 pour se couvrir, pour empêcher de respirer les gaz lacrymogènes, qui font partie un petit peu de l'ambiance malheureusement des manifestations aujourd'hui. Bon, ça aurait pu s'arrêter là, mais c'était déjà quand même pas hyper glorieux. Le procureur a continué les poursuites, non pas pour association de malfaiteurs, parce que ça, s'il n'y avait rien du tout, c'était clairement bidon, mais parce que Seb a refusé de donner les codes de son ordinateur pendant sa garde à vue, donc ça a donné lieu à ces poursuites, à un procès il y a pile un mois, et aujourd'hui un procès pendant lequel le procureur requiert 500 € avec sursis. Voilà, on envie de dire tout ça pour ça. Mais même tout ça pour ça, non, parce qu'effectivement, il n'y avait rien, il n'y avait aucun motif que Sébastien ait en garde à vue, et certainement aucun motif pour qu'on lui demande les codes de son ordinateur. Et donc, relax. Alors, évidemment, c'est un soulagement, on va se dire, une nouvelle décision de justice qui va plutôt dans le sens de la liberté syndicale, de la liberté de manifester, entre guillemets, parce que justement, on va quand même dire aujourd'hui que oui, il y a cette décision, Sébastien est relaxé, les 3 autres militants ils sont relaxés. Pour autant, ça va pas lui rendre sa carte SD qui a été détruite pendant la mobilisation, une carte SD qui contenait des interviews, parce que Sébastien n'est pas seulement musicien, mais également journaliste à Radio Canu. Ça va pas lui rendre, en tout cas pas pour l'instant, son ordinateur qui est toujours sous scellé. Ça va pas lui rendre ses 48 heures de vie qu'il a perdu en garde à vue, et sans compter les pressions qu'il a subies. Ça va pas rendre les frais d'avocat que tous les militants ont dû payer, alors sur lesquels on a fait une caisse de solidarité qui a montré un peu la solidarité qu'il peut y avoir là-dedans, puisqu'elle a été largement abondée. On a eu plus de 4000 € dans cette caisse, donc il en reste quasiment la moitié qui pourront servir, on dit ici, à d'autres situations du même ordre. Mais en réalité, cet argent il aurait pu tout à fait servir à autre chose, comme tout ça. Donc, on garde une certaine amertume. Il est vraiment urgent que ces pratiques de répression, d'utilisation à la fois de l'appareil policier et administratif à titre de répression, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est pas possible. Donc c'est le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Peut-être je parlais plus que je le souhaitais, c'est le premier concerné. Non, t'as dit beaucoup de choses, donc j'en rajouterai pas beaucoup. C'est effectivement une victoire judiciaire aujourd'hui, donc judiciairement j'en suis très heureux, et je suis très content aussi pour les trois jeunes camarades qui passaient également au procès le 24 février, qui ont été relaxés.
Donc c'est une victoire judiciaire, mais il y a quand même un certain nombre d'atteintes à des libertés fondamentales dans cette affaire, comme la liberté des syndicales, la liberté de manifester, la liberté de la presse, et que à la manœuvre dans tout ça, il y a des policiers derrière, hein, il y a 2 commissaires, il y a un commissaire des renseignements territoriaux, un commissaire de la police judiciaire, et il y a le parquet, et que malheureusement ils peuvent a priori faire tout ça en toute impunité, malgré le fait que je sois relaxé. Et que ça reste quand même très problématique, donc on n'oublie pas tout ça non plus. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, je remercie évidemment tous les soutiens syndicaux qu'il y a eu, parce qu'il y a eu la CGT Spectacle certes, mais il y a eu aussi Solidaire, la CNTSO, notamment, entre autres choses, hein, donc aussi je voulais les citer. Et puis voilà ce que j'ai à dire. Je sais pas si t'as quelque chose à... Très rapide, hein, que dire de plus qu'on se félicite de ta relax. L'Union départementale CGT s'était associée au communiqué commun que la Fédération du spectacle avait lancé il y a quelques semaines. Et évidemment que les libertés syndicales, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, qui concerne notre organisation syndicale, mais aussi l'ensemble des organisations syndicales. C'était le sens d'un rassemblement organisé le mardi 3 mars dernier, qui faisait suite aux dégradations des locaux de Solidaire, mais aussi à des messages de menaces reçus par la CGT Ville de Lyon. Les attaques contre le mouvement syndical d'où qu'elles viennent, de l'État, de l'extrême droite, on y sera très vigilant parce qu'on considère que les travailleurs et travailleuses ont besoin d'organisation pour se défendre, et c'est tous ensemble qu'on sera sur la défense de nos libertés. Je veux dire une dernière petite chose, après voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais puisque tu lances le sujet, il y a l'extrême droite s'empare de la ville de Nice, hein, qui est, je crois, la 5e ou 6e commune de France. Quelques jours après, notre fédération, la CGT Spectacle locale, appelle à une manifestation quasiment le lendemain, hein, contre l'arrivée du fascisme dans cette ville. Et cette manifestation, la manifestation n'a pas été attaquée elle-même, mais des groupes de militants ont été attaqués par un groupe fasciste. Voilà, ce qu'on connaît malheureusement ici à Lyon, hein, des personnes cagoulées et armées qui viennent pour casser du manifestant. Donc on apporte déjà toute une solidarité aux personnes concernées, et on dit à nouveau notre inquiétude face à la montée de la violence physique, de la violence politique, de la violence administrative aussi, qui est le signe d'une dérive vraiment très inquiétante dans ce pays, et qui nourrit en fait la montée de l'extrême droite un petit peu partout. Bon, je le dis aussi, elle nous trouvera toujours sur son chemin, et on espère qu'on ne sera pas là seul. Je ne sais pas si En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que concernant les différentes affaires et les rendus de jugement d'aujourd'hui, c'est que ce sont des affaires très politiques, que c'est une offensive politique, mais que la répression ne nous fera pas plier, que c'est bien seulement par la solidarité concrète, organisée, et la pression aussi qu'on peut mettre dans ces cas-là, y compris sur la justice, qu'on arrive à s'en sortir. Donc c'est une victoire quand même aujourd'hui, et il faut quand même en être satisfait.